Terres étranges. Cette partie de chasse avait mal tourné. En même temps, dès le début, les choses n'étaient pas optimales. Les éclaireurs avaient annoncé avoir vu un mammouth isolé. Sauf que de tous nos chasseurs disponibles, seuls 10 étaient en état de venir. Et 10, c'était le strict minimum pour coincer et abattre une bête de cette taille. Mais le clan avait besoin de se nourrir et de se vêtir. L'hiver n'allait pas tarder à tomber et les nouvelles bouches du printemps avaient besoin de grandir. Nous nous étions donc préparés et avions suivi les traces de ce mammouth. Évidemment, l'animal ne nous avait pas attendus et avait suivi sa propre route. D'abord à travers une rivière tumultueuse qu'il avait fallu contourner sur une très longue distance, puis il avait fallu retrouver sa trace dans un marais labyrinthique infesté de bestioles. Nous nous étions questionnés sur cet étrange choix de parcours. Les mammouths évitaient généralement les lieux où ils pouvaient rester potentiellement coincés dans une boue gorgée d'eau. Visiblement, celui-ci était suffisamment déboussolé pour emprunter cette route dangereuse. Seulement, dans ces marais, il y avait une étrange créature que nous n'avions encore jamais croisée. Un mastodonte fait d'écailles rugueuses. Il ressemblait à un immense lézard, mais avec une bouche plus longue et des dents aussi grosses et pointues que nos têtes de lance. Malgré sa taille imposante, la bête était agile et s'était attaquée à l'un de nos éclaireurs, descendant notre nombre ainsi à 9 chasseurs. Nous avions hésité à faire demi-tour. Nous aurions dû écouter la voix de la sagesse et de la prudence et préférer rentrer bredouille plutôt que de poursuivre cette chasse. Mais nous avions absolument voulu aller chercher ce mammouth, si bien que nous avions poursuivi. À la sortie de ce marécage, nous sommes arrivés sur une terre jusqu'ici inexplorée, faite de collines à l'herbe verte et grasse, malgré l'automne approchant. Sauf que coincer un mammouth dans un lieu si ouvert était impossible, et l'affronter en l'encerclant allait être tout aussi compliqué. Et surtout, nous ne l'avions pas encore vu. Marcher dans un espace aussi ouvert, sans le confort des grottes, était très perturbant pour nous. La nuit, nous nous réchauffions en nous serrant les uns contre les autres, autour d'un maigre feu fait de brindilles. Dormant d'un œil et d'une oreille. Trouver de l'eau était aussi compliqué que de trouver du bois pour le feu. Ces collines ne comptaient que peu de sources et les rivières étaient lointaines. Puis un jour, nous perdîmes tout simplement la trace du mammouth. Il s'était comme volatilisé. Nos pisteurs ratissèrent une large zone à la recherche de traces, mais sans succès. Alors que nous allions rebrousser chemin, nous nous sommes rapprochés d'une rivière pour refaire nos provisions en eau. Nous avons croisé d'autres hommes. Nous nous sommes regardés de loin, séparés par la rive. Seulement, ils étaient en plus grand nombre et plus belliqueux que notre groupe. Ils ont décidé de nous attaquer. Nous avons réussi à nous échapper, non sans perdre 5 des nôtres. En même temps, leurs armes tiraient des petites lances sur une longue distance. Et nous atteindre était plus facile pour eux. Nous sommes donc rentrés au campement à 3, la défaite et le deuil gravés sur le visage. Fin, et à la semaine prochaine.